Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. La voleuse, on vous vient. C'est le soir que je lis les messages. C'est le soir que je lis les messages. Et je viens de terminer la vidéo que tu as laissée pour t'adresser à moi. Tu sais, moi, c'est le soir que je lis. Je prends le soin de lire tout le monde. Là, je suis dans mon lit. J'ai pris la décision de laisser les voices, de vous laisser les voices, hein, quel que soit l'endroit où je suis, pour venir répondre à toutes les sollicitations de la journée. Tous ceux qui me connaissent savent que c'est à partir de 1 h du matin, quand tout est calme, que je réponds ou que j'écris ou que je réagis à toutes les sollicitations. Donc, je vais te laisser ce message. Je sais que tu dors déjà. Et laisser un message à tous ceux qui sont intervenus sur ma page ou alors ailleurs pendant toute la journée. Vous avez vu, j'étais très occupée. J'avais le mobilier de mes bureaux à transporter aujourd'hui. Et hier, je me suis un peu amusée. C'était hier? Hier, je me suis amusée avec les femmes qui m'insultent sur Internet. Et donc, ça me faisait rire, ce petit jeu. Mais je pense que ce jeu part un peu loin. Et donc, il est question qu'on arrête de jouer parce que on ne peut pas jouer avec des toxicomanes. On ne peut pas jouer avec des psychopathes. Donc, mes chers amis, vraiment, toujours me solliciter pour que je réponde ou m'envoyer tout ce qu'elles font. Les excite. Parce que il y a des filles qui n'ont plus aucun but en France. Nous, on avait pensé que dans un premier temps, il était question qu'elles viennent nous expliquer en réalité ce qu'elles faisaient dans la vie. On n'a vu aucune preuve. Je pense que au bout d'un mois, ou au bout de 2 mois, je crois que c'est suffisant. Il n'y a plus rien à prouver. Vous savez déjà où se trouve la vérité. Ce sont des mythomanes, ce sont des kleptomanes, ce sont des érotomanes, des nymphomanes et tous des toxicomanes et tout ce que vous pouvez savoir. Donc, ce n'est plus nécessaire de s'épancher sur ces cas-là. Ces femmes-là, c'est ce qu'on appelle ici en Europe des cas sociaux. Mais il n'empêche que chaque fois qu'il y a des contre-vérités en ce qui me concerne, parce que je vous ai dit, ça fait des années que de la merde est déversée sur moi et sur ma famille, sur les réseaux sociaux. Et donc, j'avais décidé de venir rétablir la vérité, ne serait-ce que pour les gens qui me respectent, qui, à un moment donné, commençaient à être un peu confus de tout ce qu'ils entendaient sur moi. Donc, là, je suis dans mon lit, je dors quand même sur du Castelbajac. Vous voyez que même quand je dors, j'ai la crise. Mais les gens doivent savoir que j'aime beaucoup m'amuser. Je ne prends rien au sérieux, hein. Surtout quand je suis sur les réseaux sociaux, parce que ma vie est trop sérieuse. Moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 19 ans, je travaillais à la CRTV. J'ai été directrice, présidente de région et tout ce que vous savez de moi très tôt. Donc, parfois, quand je vois des jeunes sur Internet, des jeunes femmes sur Internet qui essayent d'exister en estimant que je leur fais de l'ombre, excessivement de l'ombre, moi, je vous avoue, je dépose les armes parce que je ne sais plus comment leur expliquer que nous n'avons pas le même destin. Donc, allez me chercher Stella Amougou. Je vais lui répondre sur tous les points. Parce que moi, avant de répondre à quelqu'un, je pose d'abord les preuves. Lorsqu'elle vous montre déjà une fausse photo de Monsieur Akaka, lui, vous comprenez qu'elle ne connaît personne de ma famille. Parce que quelqu'un de ma famille n'aurait pas pu lui donner une fausse photo de l'homme qui a passé 30 ans de sa vie avec ma mère. Ce monsieur était inspecteur des services au ministère de l'Éducation. Les gens ne savent pas, mais le grade au niveau de l'éducation nationale, il est plègue. Or, je sais pas le dernier niveau des plègues. Enseignant de philosophie, vraiment un homme très cultivé. Effectivement, il a pris sa retraite hier soir. Et donc, il est séparé de ma mère depuis 2007. Ça fait aujourd'hui près de 15 ans. Mais c'est la personne qui nous a pris. On était entre les mains de ma mère. Et avec ma mère, ils ont eu d'autres enfants qui sont très très clairs de peau. Donc toutes mes petites sœurs qui sont métisses, grandes de taille là, ce sont des filles biologiques de monsieur Akaka lui. Donc c'était là, quand tu viens monter un monsieur
avec un nez épaté en disant que j'ai un nez épaté et donc c'est le nez de monsieur Aka. Non, tu ne connais personne dans ma famille. Et je vais faire ce petit exercice avec les internautes en direct. Parce que nous, on vous laisse faire. On vous laisse faire. On n'a pas envie de vous ridiculiser parce qu'on sait que vous venez chercher la pitance sur les réseaux sociaux en salissant les gens. Vous venez chercher les relations. Tu ne connais personne. Tu ne connais personne qui me connaisse. Tu ne connais personne. Donc, je vais jouer à ce petit jeu avec toi. Je crois que j'ai envoyé les photos. Oh. J'ai pourtant envoyé les photos. Je ne sais pas à qui j'ai envoyé les photos. Je voulais regarder les photos avec toi. Bon, il faut que je me connecte à Internet pour que les internautes eux-mêmes constatent que tu dis n'importe quoi sur moi. Et donc, moi, la crédibilité que tu pleures, que les gens du MSC me donnent de la crédibilité, les gens ne sont pas fous. Les gens voient bien la différence. Les gens voient bien le fossé abyssal qui existe entre vous et moi. Même si quelqu'un étudie la langue française, ceux qui ont la connaissance vont détecter des failles. Parce que ce n'est pas possible de mentir. Ce n'est pas possible de dire n'importe quoi à n'importe qui. Surtout parlant de la connaissance. Donc, on m'a envoyé, tu as dit que ce monsieur était monsieur Aka, lui. Tu as prétendu que ce monsieur que nous voyons, je ne sais pas qui est ce papa. Comme vous n'avez plus honte sur les réseaux sociaux, te voilà derrière, toi la voleuse, la droguée là. Quand tu dis que ta cigarette te coûte 1500 €, tu travailles quoi en France? On vous pose une simple petite question. Viens nous dire ce que tu fais comme travail en France. Tu pars ramasser les papas des gens sur Internet et tu écris le père biologique de Marlène Mvutu. Parce que c'est ce papa-ci qui mérite d'être humilié sur les réseaux sociaux alors que je ne le connais pas. Ce monsieur n'est pas monsieur Aka à lui. Je vais te montrer qui est monsieur Aka à lui dont je porte le nom. Voici monsieur Aka à lui avec ma mère. Tu as vu sa fille biologique? Avec ma mère, elle est comme une métisse. Toutes les filles de monsieur Aka, lui, tu vois le nez, non? Lui n'a pas le nez épaté. Elles sont grandes de taille, mes petites sœurs. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles travaillent, les deux travaillent à l'aéroport de Paris. Elles sont grandes de taille, minces, très claires de peau. Voici l'ancien mari de ma mère. Donc Stella, je ne sais pas, tu peux montrer un papa qui souffre dans un village. Te voici. Et tu viens dans la même vidéo dire à Chantal Biya que il faut qu'elle aussi réagisse parce que les gens m'envoient de l'argent du Cameroun pour l'insulter. Et dans le même direct, comme il vous manque de la suite dans des idées, tu dis que personne de sérieux ou personne au Cameroun ne peut plus me prendre au sérieux. Mais qui me prend au sérieux au point de m'envoyer en plein milieu du mois 4 millions avec toutes les insultes qu'il y a sur Chantal Biya sur Internet. Aujourd'hui encore, je suis allé, on vient de m'envoyer là le direct de J. Remingono. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur Chantal Biya depuis plus de 10 ans? Qu'est-ce que je dis de nouveau? Qu'est-ce que je dis qui vous fasse si mal? Pour que vous demandiez aussi à Chantal Biya de réagir et de vous donner de l'argent. Vous allez me faire du sale. C'est toi qui es une escroc. Moi, personne. Comme tu dis, il y a quelqu'un à côté de Chantal Biya qui m'envoie de l'argent pour l'insulter. Tu dis que personne ne peut prendre le risque de dealer avec moi. Qui m'a donc envoyé de l'argent? Je me souviens encore que c'est toi dans un live. Je dors sur du Castelbadjak. Hein. J'aime bien ça. Tu disais encore que dans un live, que... Qu'est-ce que tu disais? Je ne peux pas avoir 500 000 pour envoyer à quelqu'un au Cameroun pour qu'on inquiète Guylaine Chapuis. Ça ne fait même pas 2 semaines que tu faisais ce direct. Donc s'il y a des gens que je connais au Cameroun qui sont capables de m'envoyer 4 millions parce que je suis fâché, parce que je dis que Chantal Biya a donné 2 millions, on m'envoie 4 millions. Ça veut bien dire qu'à partir d'ici, sans bouger,
Je peux télécommander qu'on donne 500 000 à quelqu'un au Cameroun. Où est la cohérence dans ton affaire? Moi, je vous dis, ce n'est pas facile de prendre des prostituées, des drogués, des psychopathes pour venir affronter une femme qui a fait un doctorat. Vous allez dire ce que vous voulez de moi. Mais la différence entre vous et moi, elle est évidente. Et ce que je dis a de l'écho. Pourquoi? Parce que simplement les gens savent que Marlène ne divague jamais. Surtout sur des choses qui sont essentielles. Je n'ai jamais divagué. Tu es allé jusqu'à mettre en doute ma parenté avec l'ancien délégué général à la Sûreté nationale qui a été 14 ans le directeur de la sécurité présidentielle, le patron de Aivo, des Anciaux. J'ai seulement posé la photo du mariage de ma petite soeur parce que c'est lui qui avait tout organisé. J'ai posé seulement la photo. Donc quand vous allez faire le tour là, vous allez voir Pierre Milo Modjo. J'ai grandi dans la maison. Ce n'est pas la maison de ma mère, parce que tu confonds. Les deux villas de Milo Modjo qui sont en face de la maison du sous-préfet. Il y a une qu'il a donnée à ma mère. C'est là que j'ai grandi. Et après, derrière, en face d'Évasion, ma mère a construit une grosse villa de 6 chambres et un duplex de 8 chambres. Non, un étage, un immeuble de trop... C'est l'étage, c'est même pas un duplex. C'est disponible. Toi, tu dis que tu connais les gens à la présidence. Si tu connaissais les gens à la présidence, ils allaient seulement appeler le commissaire de soi. Ça veut dire que même le commissaire de soi, le petit commissaire de soi là, je préfère le dire, mais c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Parce que tu viens t'asseoir sur Internet. Tu fais comprendre aux gens que tu causes avec les gens de la présidence. Et donc ces gens de la présidence sont incapables de te donner ma vraie fiche d'identité. Non, tu ne connais personne. C'est toi qui ne connais personne dans le sérail. Parce que si tu connaissais quelqu'un dans le sérail, même un matin, on allait t'envoyer même la photo de M. Aka sortant de la maison. Mais les gens nous respectent. Dès que tu arrives à soi, tu demandes aux gens, où est la famille de Pierre Milo Modjo? On va t'amener chez ma mère. Les gens de Soi nous connaissent depuis aujourd'hui une vingtaine d'années. Nous sommes nés là-bas. Moi, j'ai fait 4 ans à Soi. J'ai fait 5 ans à Soi. Donc, je n'ai pas grandi là-bas. J'ai grandi à Mandjou. Les gens de Soi nous connaissent. Donc, si tu es même incapable d'avoir une vraie photo, je vais encore montrer la photo. Tout à l'heure, ça faisait 5 minutes. Tu étais en direct. Voici la photo que tu as présentée aux Camerounais pour réclamer ta crédibilité. Tu dis que ce monsieur-ci, je ne sais pas où on a pris le papa de Clouy, est mon père que je suis en train de régner et il s'appelle Aka à lui. Non, ce n'est pas monsieur Aka à lui. Voici monsieur Aka à lui. Avec une de ses filles biologiques qui est métisse. Parce que les filles, mes petites sœurs, que ma mère a fait avec mon père, sont métisses. Et le voici ici. Quand tu le vois d'abord, un pâté chaud, un retraité en Louis Vuitton. Tout le monde reconnaît mes griffes. Quand on le voit, c'est que non. Ça, c'est le père d'une fille qui porte les griffes. Il est en Lacoste. Ici, il était venu me rendre visite quand j'habitais le Hilton. Tu reconnais les suites du Hilton, non? Voilà. Voilà son sac, Louis Vuitton, authentique. Tous ceux qui me voient sur les réseaux sociaux savent que j'adore Louis Vuitton. Donc, voici le Louis Vuitton du pater. Le pater marche avec un sac de 5 700 €. Voilà ça, authentique. Authentique Louis Vuitton. On sait que ça, c'est le père de Docta. Inspecteur des services à l'éducation nationale du Cameroun. Je ne peux pas avoir honte de mon père. J'ai toujours dit, j'ai 2 pères. Des intellectuels. Ce monsieur a formé des générations de Camerounais. Donc, je viens te le présenter parce que tu ne connaissais pas. Tu n'as pas le FBI. Voici monsieur Aka, lui. Ce n'est pas un souffleteur. Ce n'est pas un homme laid. Non. Ce n'est pas un homme qui a volé. Mais c'est un homme qui a un peu dans sa petite retraite. Toutes ses filles sont en bain. Commissaire de police par-ci. Salarié en CDI par là. Ce n'est pas un souffleteur.
Ça, ce n'est pas les Louis Vuitton de Marthe-Zoa. Marthe-Zoa vend les sacs, mais son père est sale. Voici monsieur Aka en lui. Regarde, tu le connais, les tapis du Hilton, non? Tous ceux qui m'avaient vu faire la vidéo pour me plaindre qu'il faut qu'on change les rideaux. Voici le Hilton. La suite du Hilton. Il est venu me voir la suite. Le téléphone, si c'est le téléphone que Iris utilise, pardon. Iris, quand on a un enfant de 5 ans, vous avez vu, c'est le téléphone d'Iris. C'est elle qui m'envoie même les vidéos. Vous avez vu, non? Ça, c'est le téléphone d'Iris. Elle vient de me faire une vidéo à 22h45. Et voilà ses messages. Elle dit qu'elle écrit les messages. Là, elle dit qu'elle écrit son nom. Et elle m'écrit un message. Donc, je souffre avec Iris. Je souffre. Voilà les messages d'Iris. Donc, ça, c'est le téléphone d'Iris joli. Elle m'a envoyé un message. Et après, elle m'envoie les bisous. Donc, ne vous moquez pas du téléphone d'Iris. C'est quand même un S10. C'est le téléphone d'Iris, là. Voilà. Donc, tu vois la différence entre ton monsieur Aka et le vrai monsieur Aka. Donc, mon père biologique, quand monsieur Akassi, celui-ci, rencontre ma mère, moi, je suis déjà grande. Tu comprends? Lorsque ce monsieur épouse ma mère, je suis déjà grande. Bien grande, parce que la différence d'âge entre les autres enfants de ma mère et moi est énorme. Destinée, par exemple, elle a 2 ans d'écart. Elle a 2 ans d'écart avec ma fille Cynthia. Donc si je te dis que j'ai une petite soeur qui a 2 ans d'écart avec ma propre fille, donc tu peux comprendre un peu à quel moment ce monsieur dont tu cites le nom tout le temps sur Internet a rencontré ma mère. Et nous, on a grandi à Manjo. Nous sommes arrivés à Manjo en 87. Tu ne nous connais pas. La personne qui te parle de nous, jusqu'à tu viens ouvrir la gueule sur les réseaux sociaux, ne connaît pas ce monsieur. Voici monsieur Aka à lui, qui habite la ville de Soie. Ça signifie que si tu avais le renseignement, j'allais te voir avec la vraie photo de monsieur Aka. Donc si tu ne peux même pas avoir la vraie photo, tu discutes la crédibilité sur les réseaux sociaux avec moi comment? Moi, quand je parle de quelqu'un, je pose d'abord son numéro de téléphone pour que tous ses proches, et même au fond de lui, il sache que le tout si Marlène va dire la vérité parce qu'elle pose d'abord mon numéro. On ne parle pas des gens qu'on ne connaît pas. C'était là. Voici ton Aka que tu as montré. Te voici. Avec ton sale Jansan. Parce que tu veux montrer un monsieur pauvre. Un monsieur qui souffre dans un village. Et tu dis que ça c'est mon père biologique. Monsieur Aka à lui. Qui est à soi. Est-ce que c'est la même personne? Tu veux qu'on te prenne au sérieux comment c'était là? Voici monsieur Aka. C'est-à-dire, voici monsieur Aka. Et ça c'est ma mère. Voici ma mère ici. La femme qui m'a mise au monde. Voilà une des filles de monsieur Aka. Tu vois le même nez, non? Quand vous aimez regarder les nez des gens. Tu as vu le nez? Ce n'est pas un monsieur qui est laid. Monsieur Aka n'est pas laid. Je vais même chercher ses autres enfants. Tu vas les voir. Hein? Je vais les chercher. Sur Internet, tu vas les voir. Je vais te montrer les filles de monsieur Aka que tu ne connais pas. Ça, c'est ma petite sœur. Tout le monde la connaît. Destiny Prada, ça, c'est ma petite sœur. La fille de ma mère. Donc, tu vois qu'en termes de beauté, vraiment, ça, c'est ma petite sœur ici. Pas de Njangsan. Tu as vu? Grande de taille. Ça, c'est ma petite sœur, sortie du ventre de ma mère. Le 8e enfant de ma mère avec monsieur Aka. Voilà les enfants de monsieur Aka. Voilà les enfants de monsieur Aka. Je vais te montrer une autre. Je vais te montrer les enfants, les filles de monsieur Aka. Voilà, voici. Hein. Voilà la fille de monsieur Aka que tu insultes sur les... C'est pas les Mrakata. Tu vas voir les filles de monsieur Aka. Comme tu peux montrer à monsieur, tu dis, oh, regardez son nez. Voilà les filles de monsieur Aka.
Elle a un jumbo de chez Chanel que je lui ai donné. Ma petite soeur. Avec de la vraie fourrure que je lui ai donnée. Voilà mes petites soeurs. L'autre est en Hermès. Ça, c'est Natacha. Donc, voilà les filles de ma mère. C'était là. Quand on rencontre mes petites soeurs, quand on rencontre un membre de ma famille, on sait que Marlène a les marques. Parce que même Sandra, quand elle sortait avec mes choses, on confirmait qu'elle est la belle fille de Chantal Bia. Sandra, c'est au fond d'elle que je lui ai donné. Donc, ce qu'elle vient de dire, c'est pour la honte, les yeux des gens. Quand tu vois la fourrure d'une petite fille, regarde. Quand tu vois, tout le monde connaît mon jumbo de Chanel-ci. Tous ceux qui me suivent connaissent mon sac-ci. Jumbo de Chanel authentique. Regarde. Ça, c'est mon sac que j'ai donné à ma soeur. Ça, c'est mon sac. Quand tu vois le jumbo, le vrai, 13 000 €. J'ai dit, ma vie actuelle, je n'ai plus envie de m'afficher avec des choses comme ça. Ça, ce sont mes petites sœurs, à Paris, en France. Voici les filles de monsieur Aka à lui. Non, je n'atteins pas ces filles en beauté. Non. C'est des blanches. Tu as vu leur nez? Voilà les filles de ma mère. Je ne les atteins pas en beauté. Elles n'ont pas les nez épatés. Elles ne sont pas petites de taille. Tu as vu? 1 mètre, regarde. C'est des filles grandes de taille. Elles travaillent à l'aéroport. Celles-ci travaillent à l'aéroport de Paris. Tu as vu? Je vais te montrer une autre qui travaille à l'aéroport de Paris. Tu ne connais pas ma vie. Donc, si tu avais déjà rencontré quelqu'un qui nous connaissait, il allait te dire, c'était là. Non, le monsieur là, ce n'est pas monsieur Aka. Voici les filles de monsieur Aka. Voilà l'officier de police. Tu as vu? Tu as vu? Quand tu rencontres mes sœurs, les articles qu'elles ont sur elles, tu confirmes. Ce pas des sales filles. Voilà les 3 filles. Voilà celle qui me suit directement, qui s'est mariée au bras du délégué général à la Sûreté nationale, ancien patron de Aivo. Là, voilà. J'ai posé toutes les photos sur Facebook. Moi, je n'affabule pas. Comme je n'affabule pas, c'est pour ça que les gens me prennent au sérieux. Je ne mens pas. Voici ma petite soeur en 2023. Guylaine Chapuis, viens t'asseoir. Celle-ci a... Si moi j'ai 54 ans, comme tu dis, Stéphanie, celle qui me suit, tous ceux qui nous connaissent, a 51 ans. Or, Stéphanie est née en 1985. Voilà mes petites sœurs. Hein. Tu vois les tailles? Voilà les filles de monsieur Aka. Donc, moi j'ai dit, je ne vais fuir aucun débat. Voici la fille, l'autre fille de monsieur Aka. Quand on dit qu'en France, quand tu vois seulement, regarde, elle est en Chanel. On connaît que leur sœur, c'est Madame Chanel. C'est pour ça que Sandra voulait le sac Chanel. Voilà. Madame Chanel, elle est en Chanel. Voici mes petites sœurs. Ça, c'est la 5e enfant de ma mère. Elle s'appelle Armelle. La voici. Grande de taille. Élancée, mince, belle. Je suis la plus laide de la maison de ma mère. Laisse-moi te dire ça. Je vais te montrer mes sœurs. Voici Destiny Prada. Ma petite sœur, hein. Les seins, elle est blanche. La fille de monsieur Aka. Parce que tu prends un monsieur, tu dis, regardez le nez épaté. Hein? Ça, c'est ma mère. Ambeng. Et ma petite sœur. Ma mère porte un terrible Louis Vuitton. Quand tu rencontres ma mère a toujours la griffe. Parce que c'est ma mère. Ma mère n'est pas les sales femmes de France qui tirent les chariots. Voilà ma mère. En France. Quand tu vois ma famille, tu sais que nous, on n'a pas faim à rester là. Ça, c'est ma mère. Regarde une femme de cet âge, propre, belle. Ma mère est très grande de taille. Moi, je n'ai pas pris sa taille. Je n'ai pas pris son teint. Ça, c'est ma petite sœur. Tu as vu? La fille de monsieur Aka à lui. Tu as vu? Ça, c'est la fille de monsieur Aka à lui. Je n'ai pas à avoir honte de monsieur Aka à lui. Voilà les filles qu'il a accouchées avec son sang. Ça, c'est les filles de monsieur Aka à lui.
Ça, c'est la fille. Ça, c'est Destiny Prada. Les vrais louboutins. Pas les bêtises que tu achètes sur AliExpress. Le vrai Jumbo de Chanel que je lui ai donné. C'est mon sac que je lui ai donné. Je n'ai pas honte de dire. Quand je donne quelque chose à quelqu'un, je dis, je t'ai donné. Ça, c'est les filles de Monsieur Aka à lui. Quand elle voyage en TGV, elle voyage en première. Les voilà, blanches de la tête aux pieds. Zéro Jansan. Zéro Jansan. Tu as vu cela? Zéro Jansan. Ça, c'est ce qui est sorti du ventre de ma mère avec Monsieur Aka à lui. Les voici en business de TGV. Je vais te montrer. C'est moi qui rigole avec vous ici. Les voici dans un bateau. Ça, c'est les enfants de Monsieur Aka à lui. Et non pas la vie des immigrés ici en France. Donc, je ne sais pas pourquoi moi je vais avoir honte de Monsieur Aka à lui. Franchement, ça c'est mon sac Hermès rouge qu'on voit dans une de mes photos. Ça c'est mon sac Hermès qu'elle porte. Ça c'est mon sac Hermès en coco rouge que j'ai dans une photo où je suis comme une petite poupée. Ça c'est mon sac Hermès. Je vais te montrer. Je vais te montrer. Ça, c'est ma petite sœur. Armelle. Voyage toujours en business. Toujours en business. La voici. La fille de Monsieur Aka à lui. Je te montre la vie des filles de Monsieur Aka à lui. Voilà la fille de Monsieur Aka à lui. Voilà la vie des filles de Monsieur Aka à lui. Moi, je n'ai pas ce genre de photo, hein. Vraiment. C'est-à-dire que vraiment, moi, je n'ai pas ce genre de photos. Voilà les filles de Monsieur Aka à lui. Tu as vu? De la tête aux pieds en culotte, des blanches, grandes de taille, minces, belles, discrètes, intelligentes. Celle-ci a fait des études de droit à l'université de Nantes. Celle-ci. Natacha, elle a commencé le droit à l'université de Soie. Ses camarades sont ici. La voici. Belle, fine, les grandes jambes, discrète. Ce n'est pas Monsieur Aka, ce sont les filles de Monsieur Aka à lui. Donc moi je suis venu te montrer. Hein. Donc si tu avais le vrai FBI, tu devais... Voilà, moi j'ai le nez de ma mère. Voici donc ma mère. Voilà ma mère. Donc quand ma mère plie un peu son nez, voilà. Ça c'est ma petite sœur. Tu as vu? Elles ont le nez de leur papa. C'est des blanches. Zéro Jansan. Donc, on peut faire ça toute la soirée. Hein. La vie des gens qui souffrent, ça se voit. Hein. Les gens qui souffrent, ça se voit. Hein. Ça, c'est un avocat, il est ici sur ma page. Elle porte un sac Prada que je lui ai donné. Ça, c'est mon sac Prada. C'est un sac Prada en fourrure. C'est moi qui lui avais donné ce sac. Toutes mes petites sœurs, quand tu les rencontres, elles sont griffées. Et c'est comme ça que Sandra était avec mes choses. C'était là. Voilà mes petites sœurs. Elles n'ont pas honte de dire aux gens que c'est ma grande sœur qui m'a donné. Elles n'ont pas honte. Donc si Sandra fait la sorcellerie aujourd'hui, elle commence à nier qu'elle n'a jamais porté un sac qui m'appartient. C'est son problème. Mais voici ma petite sœur. Je te montre bien. Prada en fourrure que je lui ai donné. Donc je peux te montrer les photos de mes sœurs avec mes affaires. Hein. Mais elles ne vont jamais avoir honte que non, ce n'est pas ma sœur qui m'a donné. Quand tu vois déjà une sœur faire la concurrence avec toi, c'est la sorcellerie. Et c'est ce que Sandra a commencé avec moi. Tout le monde peut remarquer le sac Givenchy que j'ai sur la photo du jour des élections de la FECAFOOT. Voici ça. Mes petites sœurs s'amusent avec mes affaires. Et ça ne m'a jamais dérangé. La photo où je sors de la voiture devant la FECAFOOT au jour des élections de la FECAFOOT. Guylaine Chapuis. La photo que tu aimes souvent montrer là. Voilà le sac que je porte, le Givenchy. Le voilà que je porte. Voilà ça que ma petite soeur s'amuse à faire des photos avec. Voilà ce sac-là. Ça ne m'a jamais dérangé. Elle a imité Nicki Minaj. Ça ne m'a jamais dérangé. Moi, ça me fait plaisir quand je vois mes petites soeurs s'amuser parce que j'ai trop d'affaires. J'ai des affaires, donc ça ne m'a jamais dérangé. Donc si Sandra aujourd'hui nie, c'est son problème, c'est la honte. La honte, c'est pour elle.
La honte, c'est pour elles. Ce n'est pas sur moi. Moi, mes petites sœurs, je leur ai toujours donné des affaires. Moi, je ne suis pas de ceux qui accumulent. Tu accumules, tu accumules. C'est des choses de valeur. Je leur donne. Moi, je documente toujours avec des photos. Donc, Stella, tu es venu mentir sur moi. Donc, qu'est-ce que je vais encore débattre? Tu veux que les Camerounais te prennent au sérieux? Comment? C'est-à-dire que Chantal Biya n'arrive pas à mettre le vrai renseignement. Le petit commissaire de police, le petit commissaire de police de Douala, il peut vous donner tout le renseignement, le vrai. Photo, minute by minute, de toute personne qui entre dans notre domaine. Mais si tu peux prendre une sale photo, tu veux qu'on te prenne au sérieux comment? Est-ce que tu crois qu'on envoie 6 000 euros à quelqu'un du Cameroun, une personne? Non. Les transactions internationales, c'est 1 500 euros par mois. J'ai expliqué les détails. J'ai expliqué les détails. J'ai une carte qui est une carte américaine, c'est-à-dire comme les cartes offshore. Sur un distributeur français, tu ne peux pas interroger le compte. C'est comme si tu prends ta carte française, tu arrives au distributeur au Cameroun. Est-ce que tu peux consulter le compte? Tu ne peux pas. Ils vont te dire seulement de faire le retrait. Ce n'est pas la sorcellerie. Les American Express, ce sont des cartes étrangères. Donc sur un distributeur français, ça ne peut pas te donner le solde. Ce n'est pas la magie. Mais sur les comptes que j'ai sur la France, j'ai déjà posé tous les relevés. C'est pour ça que j'ai dit à Matezwa que même Iris a plus d'argent dans son compte français que toi. Quand quelqu'un me dit, j'ai posé la gold de Cynthia ici sur LCL. Donc si je retire de l'argent sur mon compte, ma fille me dit, fais un dépôt de 600 euros. Tout le monde entend. Je fais un dépôt de 600 euros sur son compte. Donc c'est normal qu'elle ait un compte jeune. Je fais le dépôt de 600 euros. Je lui dis, prends 600 euros. Dans la vidéo, je demande à ma fille, tu as besoin de combien? Elle me dit 600 euros. Je dis, mets 600 euros sur ton compte. Je suis avec ma fille. Je suis avec ma fille. Vous ne connaissez pas les vies des gens. J'ai une carte que tu ne peux pas interroger sur le territoire français. J'ai une carte qui ne paye pas dans tous les magasins français. Parce que les cartes, quand tu arrives devant un comptoir, ils indiquent bien qu'ils prennent Mastercard, ils prennent Visa ou ils prennent American Express. Or, ce n'est pas tous les vendeurs qui acceptent American Express. Parce qu'ils disent que ça prend beaucoup de temps pour être crédité. Donc, tu arrives avec ton Amex, les gens vont dire non, va tirer. Tu viens avec les espèces, tu payes. Ce n'est pas tous les... Comment vous parlez ça en français simple? Parce que vous voulez comprendre les choses des banques, mais vous n'avez pas le niveau. Tu ne peux pas entrer à Casino au Cameroun. Tu as une American Express, ça ne paye pas. Parce que le lecteur, le terminal de lecture des cartes, qui est à Carrefour, au Cameroun, ne lit pas la carte American Express. C'est des banques particulières, comme la LCL, qui font American Express sur le territoire français. Toutes les banques même ne proposent pas les Amex. Vous ne connaissez pas. Je vois la folle d'Angoulala. Tu veux expliquer, je travaille dans les banques. Quand on t'écoute, est-ce que tu as le langage de quelqu'un qui connaît la banque? Non. C'est des banques, c'est des cartes exceptionnelles. C'est comme si tu as une carte nickel. Tu vas sur le compte, sur le terminal du Crédit Mutuel. Et tu demandes au terminal du Crédit Mutuel de te donner le solde. Il ne peut pas te donner le solde. Comment il va te donner le solde? Comment il va te donner le solde? Une carte qui te permet de dépenser autant d'argent que tu veux n'a pas besoin de questionner ton solde. Non. Vous ne connaissez pas mentir. Même pour mitonner, il faut un peu aller à l'école. Et avec la carte American Express, tu peux tirer 100 000 euros en une journée. À une seule condition. Tu tires 1000 euros. Tu tires 1000 euros. Tu tires 1000 euros. Autant de fois que tu veux. Vous ne connaissez pas les transactions bancaires. Vous ne connaissez pas. Et lorsque je fais des courses pour mon entreprise, je ne vais pas faire ces courses-là avec ma carte privée. Surtout que ça concerne mon entreprise. C'est le b.a.-ba de la comptabilité. On ne mélange pas les dépenses. Non. Lorsqu'il s'agit de mener une activité. Parce que j'ai une carte en tant que chef d'entreprise qui est la business. C'est-à-dire où je fais virer mon salaire. C'est-à-dire l'argent que j'utilise comme argent privé.
en tant que chef d'entreprise. C'est ça la Gold Card Visa Business. Celle qui m'autorise à dépenser avec elle 8 000 € au moins par mois. Allez vous renseigner. Quand moi je pose les documents, est-ce que c'était là, comme tu es idiote, tu es drogué là, est-ce que tu sais que je n'ai pas le droit de poser un document faux sur ma page avec le logo de la banque? C'est pour ça que je vous mets toutes les coordonnées. Parce que je sais que tous les services de renseignement sont sur ma page. Je ne vous cache pas mes coordonnées. Donc si mes documents étaient faux, il faut seulement saisir LCL. Que je fais des faux papiers de banque. LCL va porter plainte contre moi. Si je posais des faux papiers de banque du Crédit Mutuel, je donne même le nom de ma gestionnaire, puisque je laisse toujours son nom sur les documents. On est en France, avec tout le mal que vous avez sur moi, là, appelez seulement la LCL. Appelez seulement le Crédit Mutuel pour dire qu'il y a un document qui circule comme ça, c'est un faux. Non. Je vous dis, quelqu'un qui a mon train de vie ne peut pas vivre du RSA. Ça fait pas 3 mois j'étais au Cameroun. J'ai voyagé avec mon enfant, je suis en France. En plein 15, on me voit dépenser, seulement aujourd'hui, 5 400 €. Vous voulez me dire quoi? Vous avez dit que j'ai faim. J'avais écrit en 2019, c'était là, tu étais venu commenter. Que Marlène, tu sais leur dire les vérités. Je leur avais dit, j'ai posé 100 000 €. Je leur ai dit, vous là, je n'ai rien à vous prouver. Quand quelqu'un montre encore l'argent, montre les soldes là, il n'a pas. Et c'est pour vous ridiculiser que j'ai joué à ça. Toi, tu as dit que je suis incapable d'avoir 500 000. Donc, si je suis capable de rester en France, quelqu'un qui est au Cameroun m'envoie 4 millions. Mais attends, tu parles de quoi? Tu n'as aucune vraie information sur moi. Monsieur Akasso, là, tranquillement à soi. Tu pouvais poser quelqu'un là. Tu dis, je veux la photo de lui en train de sortir. Tout le monde connaît le domaine de ma mère. J'ai déjà posé les photos, la clôture et tout. Tout le monde connaît le domaine de maman. Tu pouvais seulement mettre quelqu'un là qu'on veut la vraie photo. Toutes les photos de monsieur Akasso sont sur ma page. Je n'ai jamais régné ce monsieur. Il nous a pris entre les mains de maman. Maman avait déjà des enfants. Et il a eu des enfants avec maman. Qui sont belles la magie. Qui ont le style la magie. Raffiné, tu ne les verras jamais dans les affaires des réseaux sociaux. Donc ne viens pas simplifier ce monsieur. Tu ne le connais pas. Monsieur Aka, quand tu le rencontres, tu sens que c'est le père de Marlène. Il marche en Louis Vuitton. Oui. Quand il sort là, il est en Louis Vuitton. Il est en Lacoste. C'est pas la saleté. Pareil aussi quand je pars chez Lacoste, je prends un ensemble pour le professeur Mendozé. Je prends un ensemble. J'ai 2 pères. Allez vous pendre. Le père qui m'a adopté et mon père biologique, le professeur Mendozé. Allez vous pendre. Mes 2 pères, je les ai honorés. Dans ce direct que j'ai pris pour te répondre cela, c'est parce que tu as manqué de respect à mon père. Et c'est pour cette raison, parce qu'on a manqué de respect à mon père, le professeur Mendozé, que j'ai pris le direct. Toi, tu viens répondre. Pourquoi? Je suis fâché de Sandra. Parce que j'ai vu comment mon père s'est occupé d'elle. Sandra ne va jamais te dire qu'elle ne connaît pas Marlène. Que Marlène, ce n'est pas sa soeur. Non, elle ne va jamais te dire ça. Elle pouvait vous écrire hein, que ce n'est pas ma soeur. Elle devient folle, celle-là. Non. Sandra a porté mon sac. Et c'est elle-même qui est venue se trahir. Parce que je n'ai jamais donné la marque du sac les marques que j'ai données à Sandra. Mais comme elle sait qu'elle aimait les Dior. Sandra. Le sac. Je sais que c'est la honte. Mais moi, mes soeurs n'ont pas honte. De montrer que, parce que les gens, maintenant que j'ai montré tous mes sacs, tout le monde peut aller sur mes photos, voir que ce sont mes sacs. Et je peux commencer à poser les photos. J'ai dit, telle photo de ma soeur, si. Voilà mon sac là avec moi. Je donne. Je donne. Parce que j'ai reçu ça en cadeau. J'ai vécu avec un vrai homme. Avec des vrais hommes. Jusqu'à aujourd'hui. Que l'homme prend la carte comme s'il me donne. Que fais-toi plaisir. Vous êtes des poissons. C'est moi qui dis que j'ai la poisse. Non. Non. Une femme ne sort pas de prison. Elle rencontre un jeune blanc beau. Assis. Qui décide de faire d'elle sa femme. C'est moi qui gère les comptes chez moi. Donc vous inventez une vie. Je décide, si elle dit que je pars, je dis que je pars. Je dors chez moi. C'est sur du Castelbajac. Oui, même pour dormir. Même pour dormir. C'est la marque. Du vrai coton. Égyptien. Du vrai coton égyptien. Hein? Même pour dormir. Ça c'est l'oreiller. Hein? Même pour dormir. C'est sur du Castelbajac. Parler de qui? Parler de qui même?
Donc toi, Zoa, tu dis oui, tu n'as même pas la... Tu as vu où ma mère vit? Tu as vu où ton père, on est venu souiller ton père qui vend l'eau? Vous êtes des sorcières. Mais vous êtes des sorcières. Zoa, avec toute la honte qu'on a vue sur ton père, là, Djeba Yolé, qui vend l'eau à 500 francs, tu as le courage de me demander. Moi qui ai amené ma mère en France avec tous ses enfants, ma mère propriétaire d'un immeuble et d'une villa de 7 chambres à Swat. Personne n'a jamais dit que ce que Marlène dit là est faux. Non. Tu arrives à la station à Swat, tu dis à tout le monde là-bas que montrez-moi la maison de Marlène, la mère de Marlène. C'est en plein carrefour. Avec des fleurs partout. C'est le domaine de ma mère. Et c'est les villas qui sont devant. C'était là, tu t'es trompé. C'est les villas de devant qui sont les villas de l'ancien directeur de la sécurité de Paul Biya. Donc tu ne nous connais pas. Personne n'a soi de ta... C'est-à-dire que personne n'a soi ne t'a jamais appelé. Personne ne t'a jamais rien dit sur moi. Je t'ai dit que les gens qui me connaissent ont tellement peur de prononcer mon nom. Parce que le jour que je vais entendre une seule chose de vrai, que moi je voulais cacher, je vais te dire, qui t'a dit ça? Et ce n'est pas à toi que je viendrai répondre. Je vais répondre directement à la personne. Parce que moi je suis une vraie femme. Je ne traîne pas avec la merde. Tu as cherché l'amitié derrière moi. Comme tu m'as vu, un jour je me suis amusé comme ça, j'ai posé 100 000 € sur la table. Tu as commencé à courir derrière moi, j'étais bloqué, c'était là. Je ne marche pas avec les bordels. Je ne marche pas avec les fumeuses. Déjà que la façon que tu fumes, ça se voit que ta bouche pue. Je vais m'asseoir à côté de toi comment? On va parler comment? Je n'ai pas besoin de dire, oh je ne suis pas lesbienne. Tout le monde sait que je ne marche pas avec les femmes. Tu ne vas jamais me voir avec une fille sur une photo. Tout se prouve. Je n'ai pas les copines. La fille qui pouvait s'asseoir à côté de moi, à Yaoundé, pour s'asseoir et manger, c'est Sandra, la belle fille de Paul Biya que tu venais. Tu me trouvais assise au Hilton là. Si je suis avec quelqu'un, tout le monde au Hilton sait. Tous les servants, les serveurs du Hilton savent quand ils voient Madame Mvoutou, elle est toujours seule. Je mange seule parce que je ne veux pas le poison. Et même jusque là, ce n'est pas sûr. Donc j'ai une seule personne. Quand cette personne n'est pas là, je ne mange pas, je ne laisse pas mon verre. Je suis sorti dernièrement avec mon amie Annette. Elle a vu. Vous ne me connaissez pas, vous me voyez sur les réseaux sociaux. Donc l'image que tu as de toi, de moi, ça ne me dit rien. Parce que tu es de la merde. C'est là où je m'assois. Montre-moi une photo de toi assise. Moi, quand je m'assois, on prend la gouvernante de Chantal Biya. Elle est assise derrière moi. Demande-lui. Tu ne parles même pas avec maman bébé. Je vais poser le message que maman bébé a envoyé à ma mère. Ma petite soeur qui est officier de police m'a envoyé le message que Madame Ndoulou dit qu'elle veut... J'ai dit qu'on ne lui donne pas mon numéro. J'ai répondu sec. Je ne traîne pas avec ce genre de personnes. Je ne suis pas ami avec les femmes. Parce que pour trouver une femme qui a mon intelligence, qui a mon vécu, qui a mon recul, ce n'est pas facile, elles ne sont pas nombreuses. Je ne traîne pas avec les femmes. Je traîne que dans le monde masculin. Donc je ne sais pas la femme qui sera amie avec moi pour prétendre à Yaoundé que elle et moi on a fait ceci, on a fait cela. Jamais. Tout le monde sait que je vois les gens une fois. La deuxième fois que tu m'appelles, je te bloque. Lorsque j'étais en prison, la fille du bébé n'était pas arrêtée. J'ai été arrêtée en 2013. Tu es une menteuse, Stella. Tu es une voleuse. Je dis que tu as menti et volé. Même ton avocate était dépassée. On a été obligé de t'afficher. Tu ne peux rien dire de vrai me concernant. Rien que petit test là. Monsieur Aka n'est pas caché. C'est moi-même qui dis souvent que mes parents vivent à soi. Donc tout le monde sait. Quand, si tu dis soi, il a à soi. Oui, il a à soi. Tu ne sais rien de moi. Tu dis qu'il faut que je vienne dire qu'il y a un problème de folie. Ma mère est folle. Mon père est fou. Monsieur Aka est fou. Ma grande sœur est folle. Mes petites sœurs que tu as vues sur les photos là, bien propres en Europe, on sent les filles qui ne tirent pas les caddies. Elles sont folles. Tu veux que je te sorte ma famille? La femme qui fait les associations qui donnent les blancs aux gens sur internet là, Madame Tivan là, c'est la petite sœur de ma mère, même père, même mère. Elle est folle. Qui vit dans une grosse villa avec piscine là, dans le sud de la France là. C'est une folle. Tu veux que je te sorte tous les membres de ma famille? J'ai dit que le reste là, c'est des policiers. Ma mère est seule. A au moins 3 frères. C'est-à-dire que ceux qui sont sortis du ventre de sa mère. Qui travaillent à la police du Cameroun. Donc quand je te dis que j'ai le renseignement. J'ai le renseignement.
Tu ne peux rien savoir me concernant. Parce que depuis que je suis petite, on m'a formé à la sécurité. Un homme même que je fréquente, même seulement que la drague, personne ne peut savoir. Personne ne peut savoir. Si ce n'est public, si tu parles de quelqu'un, tout le monde peut témoigner que oui. Tu me dis quand j'ai fait des enfants avec un inspecteur, tu devais poser la photo, que te voici tes enfants avec cet inspecteur-là, ou que te voici avec cet inspecteur-là, ou que l'inspecteur-là s'appelle tel. Parce que la fête d'enfants, il faut voir deux personnes en train de coucher ensemble. Et tu vois comment le spermatozoïde féconde son... Les affaires d'enfants, on ne fait pas de débat dessus. Parce que une relation, ça laisse des traces. Si des gens vont jusqu'à faire un enfant, il y aura quand même une photo. C'était là, si je dis que je veux me mettre derrière toi, pour chercher qui est le père de ton enfant, je vais te poser avec photo. Où on voit comment tu embrasses le gars. Sors une photo de moi en train d'embrasser un gars. Je quitte les réseaux sociaux. Sors-moi une photo, assise avec une fille. Genre, on est sorti peut-être au restaurant boire. Même Sandra. J'ai toujours refusé que Sandra mette la caméra quand elle est assise avec moi. Sandra qui filme tout là. Personne ne m'a jamais vu dans le snap de Sandra. Alors que les gens du Hilton, si on pas sorti les vidéos du Hilton, on va me voir avec Sandra. Mais je n'ai jamais accepté que Sandra sorte parce que Sandra a toujours eu une mauvaise image. Je n'ai jamais voulu la confusion. Vous confondez la réalité de Yaoundé et les réseaux sociaux. Je n'ai jamais voulu qu'on fasse le lien entre Sandra et moi. Je mangeais au Hilton avec Sandra. Je buvais au Hilton avec Sandra. Sandra habitait la suite. J'habitais la suite. Elle sait que c'est vrai. Quand quelqu'un vient me dire que, oh, tu viens me parler de Sandra, une fille qui habite le Hilton. J'habitais le Hilton, non? Lorsque j'organise le gala de ma fondation, j'habitais où? Je n'habitais pas le Hilton. J'habitais le Hilton. Donc Sandra qui a les maisons, elle faisait quoi au Hilton? On cherchait encore la location. Pendant ce temps, elle coûtait 9 millions, parce qu'elle coupait 3 suites. 9 millions par jour au Camerounais. 9 millions par jour au Camerounais. Parce que Sandra, à un moment donné, je me dis, mais la fille, si. Elle faisait genre, c'est du gaspillage. Sandra commande 10 champagnes tous les jours. Tu viens rendre visite à Sandra, elle demande au Hilton de venir livrer le champagne. Et les champagnes du Hilton, c'est 280 000, 250 000. Comme ça chaque jour. C'est-à-dire qu'en plus de sa chambre, tout ce qu'elle va manger là, tout ce qu'elle va recevoir là, par jour, Sandra coûtait 9 millions de francs CFA à l'État du Cameroun. Au point où, non, personne ne dira que j'aime Chantal Biya. Mais Chantal Biya même en a eu marre. C'était devant moi que le directeur du cabinet civil lui a dit qu'il faut que tu déménages. On ne peut plus renouveler le bon de prise en charge. Quelqu'un qui pas dormi au Hilton avec les bons de prise en charge, moi je vais t'envier. Sandra, quand j'étais au Hilton, est-ce que j'étais sous bon de prise en charge? Lorsque j'ai organisé mon gala, j'étais avec Armel Ondoa, que tu connais. Mon ami Armel Ondoa. Je suis parti, j'ai payé 9 millions en cash. Je t'ai dit que c'était la prise en charge. Lorsque j'ai payé mon séjour au Hilton, j'occupais une suite. On m'a donné le reçu pour me dire, votre séjour a été réglé. Ça a été réglé. Tu étais avec moi. Donc je vais t'envier sur quoi, Sandra? Je connais tous les migrants là, j'étais avec toi. Tu portais ce qui m'appartient. Je te jure que je vais retrouver, tu ne me connais pas Sandra, je vais retrouver, parce que c'était un mariage. Un gars de Yaoundé, là, ça devait être le mariage de Nicolas Paès. Parce que tu étais en rose, toutes les filles de Yaoundé étaient à ce mariage-là. Tu avais mon sac accroché à l'épaule. Je vais retrouver ce sac et je vais poser mon sac. Tous les Camerounais vont voir. Parce que j'avais vu ce snap. C'était le mariage de quelqu'un de Yaoundé. Je t'avais vu. Tu portais ce sac ce jour-là. Donc tu n'as même pas eu le temps de laver. Mais ça me faisait plaisir. Tu n'es pas la seule de mes petites sœurs qui porte mon sac. Donc si tu veux que les gens me réunissent maintenant, nous étions à 3. Quand tu m'as dit que, voilà ta mère qui t'a dit que ton père, ce n'était même plus Mendozé, c'est un homme bamiliqué. Et que tu as dit à ta mère que le bamiliqué là, tu ne veux même pas le voir parce que c'est papa qui t'a élevé. Toi, tu sais au fond de toi que ce que je dis est vrai. Et c'est l'essentiel.
Parce qu'au fond de toi, tu sauras que Marlène ne dit que la vérité. Celles qui viennent te défendre là contre moi, c'est leur problème. Mais les gens nous ont vus. Les gens nous ont vus ensemble. J'ai cité les noms des gens qui étaient avec nous quand on mangeait. Donc je ne raconte pas des histoires. Celle de la voleuse d'Amougou, écrit là. Toi, Sandra, tu ne peux pas accepter t'asseoir avec Stella, une fille qui sent de la bouche. Stella, je ne peux pas m'asseoir près de toi. Mais les photos, on vous dit, depuis 3 mois, venez nous mettre les preuves. Les Camerounais ont vu, là où on me donne la place quand je suis au Cameroun. Tamedoulou là, comme tu dis qu'elle est gouvernante. Gouvernante, c'est une domestique dans les grandes maisons. Une domestique. Quand je m'assois, elle est derrière. C'est ça. Parce que je respecte mon rang. Quand ce n'est pas encore mon temps de m'asseoir devant, je me mets à côté. Parce que je me respecte. Je ne suis pas ropéro. Toutes ces femmes-là, je les connais. J'ai dit, les gens ont vu sur Internet, j'ai encore affiché. J'ai dit, je ne veux aucun contact avec Medoulou. Je ne veux aucun contact avec elle. Vous la vénérez, elle vous paye pour venir vous faire voir devant moi. Je ne la vois pas. Elle n'a rien. Elle a escroqué 4 millions à maman. Je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Elle a rendu l'argent. J'ai dit la vérité sur elle. Je ne suis pas venu mentir sur elle. Donc si elle estime que la vérité c'est du mépris, elle n'avait qu'à ne pas faire ça. Parce que devant Dieu, moi je parle parce que je crains Dieu. Devant Dieu, je ne l'ai pas diffamé. Au nom de tout ce que j'ai de plus cher, je n'ai pas diffamé. J'ai dit la vérité. Et c'est vrai, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Ça, je confesse. Mais c'est parce que je me sentais acculée. Qu'elle prenne les photos où je suis humiliée pour aller humilier ma mère avec. Je me sentais acculée. Ça fait longtemps qu'elle a eu le problème avec maman. Je n'ai jamais parlé de ça à personne. Mais qu'elle prenne mes photos où je suis humiliée pour dire à maman que voilà le fruit de ta méchanceté. Parce que maman a osé l'amener au CED pour réclamer son argent. Devant Dieu, j'ai dit la vérité. Et rien ne peut m'arriver. Parce que je dis que la vérité. Qu'elle distribue les 500 €. Comme tu as entendu qu'elle est à Paris pour voir les blogueurs, pour voir les Camerounais, pour qu'on me fasse du mal. Il y a un Dieu qui est plus puissant que vous. Si ce n'est pas vrai que cette femme a pris l'argent entre les mains de la femme qui m'a mise au monde, soi-disant qu'elle va mettre mon petit frère aujourd'hui, qui a déjà dépassé l'âge d'entrer à l'ENAM, qu'elle va le mettre à l'ENAM. Si ce n'est pas vrai, vous allez me réussir. Vous allez réussir ce que vous voulez faire contre moi. Mais si ce n'est pas vrai, tout ce que vous conspirez sur moi va retomber sur vous. Si ce n'est pas vrai que j'ai pris mes affaires, j'ai mis dans le plastique au Hilton, j'ai donné mon sac à Sandra parce qu'elle allait à une fête. Si ce n'est pas vrai, Sandra, si ce n'est pas vrai ce que j'ai dit aux millions de Camerounais, ce que tu veux de moi, ça va m'arriver. Tu es allé jusqu'à dire que j'ai faim, Sandra. Sandra, j'ai faim comment? Ma famille va venir de quel côté? Dis aux Camerounais pourquoi tu voulais être la marraine de ma fille qu'on appelle Océane. Parce que toi, tu cherches les relations, hein? Tu cherches les relations. Viens dire aux Camerounais pourquoi toi, tu voulais être la marraine de ma fille Élise Océane. Et tu penses que, toi qui me connais, tu oses ouvrir la bouche pour me dire que j'ai faim. Je me suis amusé avec toi en une journée. J'ai sorti 4 millions. Ça veut dire que quel que soit l'endroit où les 4 millions voient, les gens ont vu j'ai dépensé l'argent là. Je n'ai pas faim, Sandra. Les gens qui ont faim ne prennent pas les avions autant que je prends en Afrique, partout. Ne dorment pas dans les 5 étoiles. Ne voyagent pas en business. Non. Les gens qui ont faim au Cameroun n'habillent pas leurs petites sœurs. Comme moi, j'habille mes petites sœurs, comme j'étais habillée. Ça me plaît quand je vois mes petites sœurs, elles brillent comme ça. Parce que je pense que j'ai fait mon époque. J'ai fait mon temps. Tu vas venir régner ma vie. Tu dis que oh, telle personne ne te connaît pas. Oh, Théodore ne te connaît pas. Oh, machin. Tous les gars de la voix du Cénacle.
Parce que j'étais à Mongomo avec la Voix du Cénacle. Tous les gars de la Voix du Cénacle savent que j'étais avec eux à Mongomo, à la présidence. Quand nous sommes arrivés, avant que moi je ne mette mes pieds à l'intérieur de la maison, nous étions à hôtellerie, à la présidence de la République. Mon père dînait avec le président de la République. Toutes les filles de la Voix du Cénacle sont ici sur ma page. C'est ce que je dis. Si moi je ne connais pas la famille Obiangema, elles peuvent venir te dire. C'est que ce n'est pas toi, Stella, qui doit venir dire que oh, elle ne connaît pas telle, elle ne connaît pas telle. C'est que comme je n'ai jamais entendu quelqu'un de cette famille parler de moi, je reste tranquille. Je reste tranquille, je ne vais pas les exposer. Parlez de cette famille comme vous voulez. Tu dis, oh, le président Obiang voulait rembourser. Il voulait rembourser qui connaît mon père où? Je vais dire que c'est mon père. C'est ça qui vous fait mal. Parce que vous aviez pensé que vous deviez tuer Mendoza, il allait mourir comme un animal. Personne n'allait répondre. Personne n'allait vous dire vos vérités. Moi, j'ai été avec ce monsieur. Quel que soit ce qu'il était pour moi, j'ai habité avec lui. J'ai mangé avec lui. C'était là, tu mens. Je n'ai pas habité avec Mendoza quand sa femme était là. Sa femme l'avait abandonné. Moi, j'habite au Hilton. C'est mon père qui me dit, actuellement, tu es entré dans les choses de politique. Oh, Hilton, là-bas, on peut t'empoisonner. Viens habiter. À l'intérieur de son camp, il y avait une petite villa devant. C'est là que je viens habiter avec mes enfants. Toutes les filles de la Voix du Cénacle sont ici sur ma page. Si ce que je dis est faux, c'était là. On n'aurait pas attendu que toi tu viennes faire le direct, puisque ce n'est pas une révélation. Madame Mendoza n'était plus là, elle habitait ailleurs. Donc tout ce que tu dis que oh, le genre d'enfant que quand on garde l'enfant, non, je n'ai pas habité chez Mendoza pendant que j'étais à l'école. Non. J'habitais chez Mendoza sortant de Guinée équatoriale. Quand je me suis gâté avec mon gars de la Guinée équatoriale. J'ai dit que je rentre chez mon père avec mes enfants. Tout le monde m'a vu. À Bastos, chez Mendoza avec mes enfants. Tu ne peux pas écrire mon histoire. Puisque lorsque la police vient m'arrêter, c'est chez le Mendoza avec mes enfants. Vous n'avez rien sur moi. Celle de Guylaine Chapuis, je vais poster ceci. Pourquoi tu attends pour poster? Est-ce que moi j'attends pour poser les numéros des gens? Je vous dis que je commence étape par étape. J'ai le numéro de Chantal Biya. J'ai les numéros de Chantal Biya. Je dis je commence étape par étape. Quand je dis que j'ai le numéro de quelqu'un, j'ai le numéro et je pose. Je pose le numéro. Le seul qui n'utilise pas le téléphone Android, c'est Paul Biya. Parce que c'est une habitude qu'il a depuis longtemps. C'est un homme d'une autre époque. Et quand tu as le numéro de téléphone de quelqu'un, tu peux avoir son adresse IP. Tu as l'adresse Internet avec laquelle il se connecte sur Internet. C'est pour ça que le numéro de téléphone de quelqu'un, c'est la sécurité. Donc si moi j'ai le numéro de Medoulou, même les petits voleurs de l'avenue Kennedy, je leur donne le numéro de Medoulou. J'ai tout ce qui se passe dans le WhatsApp de Medoulou. J'ai tout ce qui se passe dans son WhatsApp. Donc si Medoulou converse avec des femmes du quartier, alors que dans le même téléphone, elle converse avec la première dame du Cameroun, comment est-ce que ce n'est pas possible d'avoir les conversations de la première dame du Cameroun? Quand tu es déjà en haut là-bas, reste en haut là-bas. Tu dois même avoir seulement un téléphone spécial. Que la seule personne qui appelle dans ce téléphone, comme je voyais mon père, le professeur Mendoza faire, il avait un téléphone. Que quand ça sonnait, c'est le président qui appelait. Comme j'avais vu mon grand-père Pierre Milomodjo, il avait un téléphone. Quand ça sonne, c'est le président. On ne mélange pas le numéro de la première dame ou du président dans un téléphone où tout le monde a accès. Parce qu'un pirate récupère tout ça. C'est des questions de sécurité. Mendoulou cause tout le temps avec Chantal Biya. Donc si quelqu'un a le WhatsApp de Mendoulou, tu le pirates, tu as tout. Moi je t'ai posé le numéro de Mendoulou, j'ai tous les numéros de Mendoulou. Je les ai posés sur Facebook pour te dire qu'elle a demandé qu'elle va être en contact avec moi. J'ai dit je ne veux pas. Je ne vois pas ce que l'ami de la première dame veut faire l'amitié avec moi. J'ai refusé. Tu es en haut, reste en haut. Tu viens chercher quoi chez moi? C'est la sorcellerie. Qui t'a envoyé derrière moi? Oh, je ne connais pas ta fille. S'il te plaît, dis-lui de m'appeler. Je vais aller insulter les gens pour elle. Tout le monde a entendu. Je n'ai peur de rien parce que je suis dans la vérité.
Quand tu es déjà en haut, reste avec les gens du haut. C'est pour ça que vous n'avez aucune vraie information sur moi. Aucune vraie. Je dis que mes sœurs, c'est des policières. Dans la vie, il faut éviter d'avoir dans ta famille deux catégories de gens. Il y a les journalistes et les policiers. Il ne faut jamais leur faire confiance. Devant moi, celle que je suis dans le ventre de ma mère, elle est policière. Si on dit maintenant que retrouvez-nous Marlène, le délégué général va l'appeler. Elle va me retrouver, elle va m'arrêter, elle va m'amener chez le délégué. Donc moi je sais me protéger, mettre la sécurité sur moi. Parce que je ne vis qu'avec des gens de la sécurité. Tu ne peux pas connaître qui je fréquente. Parce que dès lors qu'on connaît qui tu fréquentes, tu es déjà exposé. Tu ne connais pas mes relations. Tu ne peux pas connaître quelqu'un qui me connaît. Je m'arrange à ce que dans toutes mes relations, ce soit mes relations qui aient plus à perdre que moi. Si jamais on était au courant qu'on se connaît. Je ne marche pas avec les petites personnes. Les petites filles de bas étage, les filles quand elles voient 100 000 euros, elles tremblent. Tu as vu 65 millions sur ma table, en coupure de 200 euros, tu as tremblé. Je peux être ami avec toi. Pour qu'un jour tu verses ma vie sur Internet, tu ne vas jamais entendre ma vraie vie sur Internet. Parce que si toi aujourd'hui tu dis que, regarde mes photos, sans filtre, il y a 2 ou 3 ans, là tu dis que j'ai 50 ans, alors que tous ceux qui me connaissent et qui me voient en vrai, savent que je ne peux pas avoir 50 ans, connaissent ma grande sœur qui est mon aînée de 3 ans. Tu vois que tu ne peux pas avoir mon vrai fax. Tu ne sais rien de moi. Lorsqu'on voit l'âge de ma mère, on me voit, ma mère ne peut pas avoir un enfant de 50 ans. Et je ne suis pas son aîné. Si j'étais l'aîné de ma mère, on allait dire oui, peut-être même à 12 ans ou à 10 ans, elle a accouché. Non. Je suis le deuxième enfant de ma mère. Quelles sont les informations? Qu'est-ce que j'ai encore à discuter avec vous? Je vois même l'idiote de l'autre là qui dit, on ne peut pas tirer 6 000 euros. Si on peut tirer autant que tu veux, tu appelles seulement ta banquière, tu dis, déplafonner ma carte. Si tu as 6 000 euros, elle va vous dire, vous pouvez désormais aller retirer. Ça va sortir 6 000 euros. C'est juste une question de plafond. Même vos simples cartes gold là. Il suffit simplement que votre banquier soit averti. Vous lui demandez de déplafonner votre carte. Elle va payer le montant que vous voulez. Parce que c'est juste une manipulation informatique. Zoua, tu ne sais rien des banques. Je peux aller faire le retrait en direct. Même mardi, parce que les banques, je vais faire le retrait au distributeur. Avec une autre carte de crédit. Tu vas voir comment elle va me dire, bonjour madame Jolie. Tu dis que je suis interdit bancaire comment? L'interdiction bancaire fait suite au fait que tu aies donné un chèque sans provision. Or, en France, pour avoir le chèque, il faut avoir un travail. Toi, tu dis que je n'ai jamais travaillé en France. Je n'ai jamais travaillé en France. Comment ça se fait que j'ai eu des chèques au point de mettre un chèque sans provision? Est-ce que tu sais même ce que c'est que l'interdiction bancaire? L'interdiction bancaire ne fait pas suite au fait que tu ne payes pas un crédit. Quand tu ne payes pas un crédit, tu es seulement signalé aux incidents de paiement de crédit. Mais l'interdiction bancaire fait suite à un chèque sans provision que tu as donné. Et lorsque tu as un chèque sans provision que tu as donné, l'interdiction bancaire dure 5 ans en France. Au bout de 5 ans, elle disparaît. Moi, je suis en France depuis 2003. Je ne sais pas en quelle année j'ai eu un chèque en France. Et j'ai donné le chèque en France comme on m'a mis l'interdiction bancaire. J'ai vécu au Cameroun, non? Vous créez des choses aux gens. Regardez même la vie de la personne. Vous dites que je n'ai jamais travaillé. Comment je vais faire pour avoir un chèque? Mais si j'ai les chèques en France, écrits avec le nom de ma société, comme je vais vous chercher mon chéquier là, avec les noms de mes sociétés, si jamais, avec le chèque de ma société, j'émets un chèque sans provision, c'est ma société qui va être frappée, pas moi, personne physique. C'est pour ça que je vous dis, allez faire même une année de droit. Je vais discuter quoi avec des analphabètes, Seigneur? Si c'est pas que le froid-ci. Vous êtes des analphabètes. Et il y a une différence entre la personne morale et la personne physique. Je peux ne pas avoir le chéquier avec ma personne physique, mais j'ai le chéquier avec ma personne morale.
Je peux ne pas avoir le chéquier avec ma personne morale, mais j'ai le chéquier avec ma personne physique. Lorsque vous ne savez pas encore faire les différences entre ce qu'on appelle personne morale, personne physique, qu'est-ce que vous venez débattre avec moi sur les réseaux sociaux? Si ce n'est pas pour chercher à vous faire voir, et même pour vous faire voir, vous n'arrivez pas. Parce qu'on voit trop le fossé qui existe entre vous et nous. Non, quelqu'un qui parle seulement lire ne peut pas parler le français au niveau où je le parle. Quelqu'un qui lit seulement les choses ne peut pas parler du droit au niveau où je parle du droit. C'était là, tu n'es pas sur ma page parce que j'étais bloqué. J'ai posé mon doctorat sur ma page. Cherche un faux profil. Tu défiles mes photos, tu vas voir mon doctorat. Mon doctorat est sur ma page. Va chez Wikipédia, tu verras qu'on va te dire que j'ai fait un premier DBA en 2012, un deuxième DBA en 2018. Donc j'ai 2 doctorats. Va regarder mon CV. Ce n'est même pas moi-même qui ai donné mon CV aux gens de Wikipédia. C'est les journaux qui ont donné des références. C'était là, mon doctorat est sur ma page. Mon bac est sur ma page. Lorsque tu avais entendu le MRC, il y a 7 ans, il y a 6 ans, parler de mon baccalauréat, c'est parce que j'avais posé mon bac. Que voici mon bac, que Maurice Kamto pose sa part en voix. Tu sais que j'avais posé mes diplômes. J'ai posé ma licence en droit. J'ai posé. C'est parce que j'ai posé que j'ai la crédibilité. Aucun intellectuel ne peut jamais contester la crédibilité intellectuelle de Marlène Mvoutou. Sauf s'il veut s'amuser. Vous voulez démontrer quoi? Vous n'arrivez même pas à sortir un seul. Je vous ai dit que je marchais avec les gars du corps. Je n'ai pas entendu parler du colonel Ango. Non, le colonel, c'est mon oncle. Il était mon adjoint à la Ligue régionale du Sud. Et si tu appelles tout le nom du colonel, ça veut dire que c'est Ecocéline, les gens d'Ecocéline qui te contactent déjà pour salir le colonel. Parce que tout le monde savait que, étant donné que le colonel était mon adjoint, c'était lui qui était ma cheville ouvrière quand j'étais présidente, quand j'ai été élu présidente de la Ligue régionale. Ne salis pas ce monsieur. C'est mon oncle, le colonel Angoango Jean-Claude, qui était le garde du corps de Chantal Biya. C'est mon oncle. Il ne peut pas sortir avec moi. Le délégué général, Milo Medjo, que tu as dit qu'il sortait avec moi, non, c'est mon grand-père. J'ai posé la preuve. Tu ne nous connais pas. Les autres que tu cites là, je ne les connais même pas. Je ne connais pas. Tu mens sur moi. Donc les amis, vraiment, je ne vais pas rester encore longtemps. Je vais me reposer. Je voulais laisser ce petit voice pour réagir vraiment à chaud. Les autres auront le temps de venir regarder. À très bientôt. Bye bye. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.